Certains Rwandais indiquent qu'ils partagent l'opinion de la communauté internationale sur la ville de Kigali parce qu'eux-mêmes sont témoins de la transformation au jour le jour de cette ville. Les villes récipiendaires du prix de l'organisation Bloomberg Philanthropies sont d'Afrique, d'Asie-Pacifique, d'Europe, d'Amérique du Sud, du Moyen-Orient et d'Amérique du Nord. Le maire de la ville de Kigali, Pudence Rubingisa, indique qu'en tant que direction de cette ville, ils se réjouissent de ce prix. C'est aujourd'hui en tout cas que nous avons été informés par les organisateurs Bloomberg Philanthropies pour nous avons annoncé que la ville de Kigali est parmi les 15 villes sur les 631 villes qui avaient commencé cette compétition. Et du coup, on a été informé que nous avons en tout cas gagné le prix. C'est $1 million qui va être affecté à ce projet. C'est un projet normalement qui s'inscrit dans l'agenda de l'urbanisation de la ville de Kigali, mais spécialement il y a deux éléments très importants qui ont en tout cas motivé notre choix, mais qui a été également la base peut-être de sélection de notre projet qui était innovant. La ville de Kigali est l'une des 3 villes africaines auxquelles le prix a été attribué. Les autres sont la ville de Freetown au Sierra Leone et Kumasi au Ghana. Le prix de l'organisation Bloomberg Philanthropies a réjoui non seulement les Rwandais, mais également des visiteurs étrangers qui admettent que la ville de Kigali est excellente par rapport à d'autres villes qu'ils ont visitées. Une enveloppe d'$1 million américains a été remise à chaque ville qui, pendant 3 ans, bénéficiera en outre d'une assistance technique d'experts dans le développement des villes dans le cadre de la mise en exécution de ces projets. Le maire de la ville de Kigali, Pudence Rubingisa, indique que le $1 million va aider à mettre en exécution le projet de récupération d'eau dans environ 1000 foyers et dans le traitement de détritus provenant des foyers vivants dans des villages décents. Le fait de pouvoir collecter les déchets que nous dégageons dans nos maisons, pouvoir les séparer et également pour qu'on les collecte et l'entreposage est fait avec un système pour pouvoir détecter que c'est vraiment le moment opportun pour pouvoir les récupérer et les emmener dans l'entrepôt général d'Ondouba. Ça, c'est un élément très important parce que nous avions déjà fait des petits projets pilotes avec l'aide du ministère de la technologie de ICT pour pouvoir voir si éventuellement ça marche. Et aujourd'hui, ça a gagné, ça a rapporté. On va devoir maintenant essayer de disséminer dans d'autres petits coins qui ont la même structure d'urbanisation. On parle aujourd'hui de Mazi, de Kimisagara, mais on va également faire la même chose à Busanza où nous avons déjà plus ou moins 400 familles qui habitent là-bas, mais on va également d'ici quelques jours voir d'autres familles qui vont habiter parce qu'il y a une capacité de plus ou moins 1066 familles qui vont habiter à Busanza. Ceci étant, il y a également la composante de la collecte des eaux de pluie qui est également à motiver notre choix. Comme je disais tout à l'heure, la collecte des eaux de pluie pour pouvoir combattre l'écoulement des maisons qui étaient à risque. Et aujourd'hui, ils sont dans des appartements, si je peux dire, qui sont conçus pour pouvoir également répondre aux aléas climatiques. C'est des zones à risque, comme je disais, qualifiées vraiment de très risquées parce que à chaque fois qu'il pleuvait, on pouvait avoir des familles, des maisons qui sont détruites et vous entendez également que des vies humaines sont en danger.
Les 15 villes plus performantes en matière d'innovation sont habitées par 30 millions de personnes et ont été sélectionnées parmi 50 grandes villes dans le monde pour participer à cette compétition qui a consisté à évaluer pendant 4 mois les grands projets de ces villes. 631 villes en provenance de 99 pays ont participé au Mayor's Challenge 2021-2022.